Quelle question-réponse? C'est autre chose. Bonsoir au Maroc. Bonsoir frère Junior. Donc dans cette salle, il y a 8 personnes. Bonsoir au Maroc. Bonsoir frère Junior. Bonsoir à la cuisine. Bonsoir frère Junior. Bonsoir à la cuisine. Bonsoir frère Junior. Dans la chambre, bonsoir. Voilà, tous les groupes sont là. Voilà, elle n'est pas dans la chambre, donc elle dit pas bonsoir. Bonsoir Emmanuela. Dis bonsoir alors. Bonsoir, dis bonsoir. Bonsoir. Attends. Voilà. Voilà. Bon. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Apocalypse chapitre 19. Donc c'est une question éclair quoi. Exact. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Le verset 19 à 20. Dit ceci. Attends d'abord le frère suit. Le frère ouvre la Bible. Là, fermez la porte de la bébé. Là, fermez la porte de la cuisine avant que c'est le cuisine bavarde. Apocalypse chapitre 19. Bonsoir et bienvenue. Merci. Verset. À partir du verset 19, de 2 versets, verset 19 et 20. Oui. La Bible dit ceci, verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, Oui. qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son nom. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Dans Apocalypse chapitre 20, le verset 10, il dit ceci. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. La question au principe ici, la bête, selon Apocalypse chapitre 13. Allez dans la chambre. Dans la chambre, dans la chambre, dans la chambre. Dans la chambre, dans la chambre. Oui. Bonsoir ma soeur, bon arrivée. Donc il y a des questions, non? Aujourd'hui, il y a des questions. Non, pas vraiment. Oui. Donc, dans Apocalypse chapitre 13, on comprend clairement dans ce passage-là, quand Jean va voir la vision, on comprend réellement que la bête dont Jean va parler là-bas, c'est la papauté, n'est-ce pas? L'apôtre Paul va dire une chose concernant l'Antichrist, en disant qu'il faut que celui-ci ait disparu afin que l'on voit l'homme du péché et de l'iniquité, parlant de l'Antichrist. Dans cet apocalypse-ci, le chapitre 19, le verset 20, on voit qu'il y a la distinction entre la bête et le faux prophète. En tout cas, il y a la trinité satanique. Parce que le diable. Quand dans le verset 20, dès que tu as fini là au verset 20, le chapitre 19, verset 20, et le chapitre 20, verset 10, on voit clairement que le diable, en étant jeté dans le temps ardent de feu, il a d'abord été précipité, la bête et le faux prophète. Oui, j'attends la question, j'espère que la question sera bien construite. Si tu poses la question et réponds telle que tu as posée, si tu poses bien, on déploie. Donc la question c'est de savoir. Non, tu as dit que c'était une question éclair. Donc ça veut dire que c'est un flash tout simplement. Allons-y. La question c'est de comprendre. Je veux comprendre d'abord le faux prophète ici. Oui. Qui est-ce? Ce faux prophète est l'Antéchrist. Oui. Est-ce la bête ou le faux prophète ou les deux? Voilà. Non, c'est très... non, doucement. Ça ne peut pas être les deux parce qu'on dit clairement que les deux furent jetés. Exactement. Donc... Ok. Si on peut parler, vous avez dit que vous avez faim tout à l'heure, vous pouvez laisser, donc on parle doucement maintenant. Notez dernier chapitre 7. Chapitre 7. La soeur a dit que c'est méfie des frères, donc elle arrête son sac comme ça, elle met la main dessus comme ça. Dans l'enseignement des 9 heures de temps là, la grande tribulation, la nouvelle grande tribulation, je crois que j'en ai fait état de tout ce qui se passe ici là-dedans. Bon, on va parler doucement.
Après avoir parlé, je vais glisser juste un peu et puis on va y aller. C'est quoi la bête? La papauté. Non, je n'ai pas dit c'est qui la bête. Ah. C'est quoi, prophétiquement parlant, la bête? C'est l'esprit qui. Quand on lit les Saintes Écritures, c'est quoi la bête? Parce que s'il faut d'abord comprendre ce qu'on a dit la bête, rentrons dans l'Apocalypse chapitre 13, tel que tu as dit tout à l'heure. Donc notez Apocalypse chapitre 13, je crois que c'est mieux que je vous donne déjà. Notez Apocalypse chapitre 13, voilà, notez Apocalypse chapitre 17. On y va? Notez 2 Thessaloniciens 2. Vous avez noté Daniel chapitre 7, n'est-ce pas? Notez également Ézéchiel chapitre 5 à 11. Ézéchiel 5. Chapitre 5 et 11 ou bien 5 à 11. Donc dans cet intervalle-là. Donc Ézéchiel chapitre 5, chapitre 6 jusqu'à 11. D'accord? Daniel chapitre 10 et 11. Non, pas Daniel. Genèse chapitre 10 et 11. 1 Jean chapitre 2 et 2 Jean. Matthieu chapitre 24. Michée. Ah, ça va nous laisser là. Hein? 5 ans. Michée chapitre 5. Zacharie chapitre 14. Jean chapitre 14. Verset 30. Ok, donc on va aller doucement maintenant. Donnez la Bible à Dame si. On va aller déjà dans la Bible. Je vais lire 2 passages. D'accord? Je vais lire 2 passages. C'est quoi? C'est la Bible là-bas, c'est total. Si on veut lire, on va commencer par Daniel. Maintenant, il fait comment? Comme c'est un Bible diplôme, donne-lui écrit là-bas le frère Meshitov, ceci par l'amour pour le Seigneur. Comme ça, tu dédicaces ça, tu mets ton temps. Non, c'est à toi d'écrire, dédicace là. Tu lui offres avec ton numéro de téléphone, d'accord? Dis en ce jour à Casablanca, le 11 septembre, année anniversaire du World Trade Center. Pendant que les Arabes détruisent le World Trade Center, moi je t'offre la Bible. En tout cas, c'est une façon de parler. Voilà, on y va. Finissons, le frère finit d'abord et puis on commence. Tout ce petit enseignement s'il parle de quoi? Lequel? Tout ce petit enseignement où tu as mis le verset. Il a posé la question. On va identifier la bête, le faux prophète. Parce qu'on est en plein là-dedans. Faux prophète. Donc vous pouvez donc compléter cela avec l'enseignement sur la grande tribulation et l'enlèvement de la grande tribulation. C'est 9 heures d'enseignement. Donc vous avez du temps où je vous écoutez doucement. Parce que là on parle des... C'est pour ça qu'il disait que si on a du temps, un de ces jours, on peut prendre l'Apocalypse. Enlèvement et grande tribulation. Donc si vous avez sur Bamba, vous allez trouver enlèvement et grande tribulation. Si on avait du temps, on devait parler Apocalypse, vous allez parler doucement. Vous voyez, effectivement, j'ai écrit ici avec qui est l'antéchrist. Vous voyez cela? C'est là, voilà ça, qui est l'antéchrist, mais il n'y a pas le temps de parler de ces choses. Voilà, c'est bon? Bon, ok, comme il n'a pas encore. On a lu sur la Bible, c'est comment? Lisons donc Apocalypse chapitre 17. Je vais lire Apocalypse chapitre 17 et le chapitre 13, d'accord? Apocalypse chapitre 17, il faut l'aider. Non, j'ai À la fin. C'est à la fin, au moins c'est l'autre langue qu'on a. Donc il ne faut pas faire l'erreur de mélanger l'antéchrist avec le faux prophète et avec le diable. Bien que à un moment donné on puisse les confondre. Il y a des endroits où on parle de la bête alors que c'est le diable qu'on est en train de parler. D'accord? Il faut bien les identifier. C'est-à-dire que dans chaque passage, on est de parler ici de lui, il faut savoir que c'est lui dont on est de parler. Chapitre 17 d'Apocalypse. Donc c'est ce passage, c'est cette question-là.
Je crois qu'on devrait entrer dans l'histoire si le Seigneur le permet. S'il ne permet pas qu'on parle de cela ici, je vais juste te laisser de façon sommaire, comme tu as dit à l'entame de tes propos, que c'est juste une question éclair. Verset 1 du chapitre 17, il va commencer par là. Écoutez. Puis un ange, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Vous avez vu? Une grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. On va y revenir avec ceci. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une écarlate. Soulignez bête écarlate. Non. Vous avez entendu, non? Verset 3. Vous avez entendu. Tu es dans quel livre là, mon cher? Non, je suis dans le livre d'Apocalypse, sauf que je suis. Tu es dans quel verset là alors? C'est ça. 17. Chapitre 17. Tiens. Mais il fallait lui donner ça pour comme c'est dans la Bible qu'elle commence à s'habituer parce qu'elle va devoir souligner. Il faut qu'elle souligne. Donnez-lui un stylo. J'ai vu un stylo rouge quelque part ici un de ces jours. C'est bon comme ça. Parce qu'il y a une variation entre la lecture et l'autre lecture là. Ça c'est quelle couleur de stylo là-bas? Noir. Non, ouais, donne-lui. Ici il y a le rouge, oui. C'est violet. Je pense que ça va. Voilà. Donc souligner bête écarlate. N'est-ce pas au verset 3 là? Et me transportant en esprit dans un désert, j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. On y va? Bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc on voit que cette bête, si cette entité, c'est à 7 têtes. Et la tête, vous savez que la tête c'est la domination. La tête c'est le symbole de domination. 10 cornes c'est le symbole de puissance. Mais on dit c'est un animal, n'est-ce pas? Maintenant, cette femme était, gardez-vous à l'esprit qu'on a parlé au verset 2 qu'il y avait une prostituée et qu'elle était assise sur les grandes eaux. Ce serait bien directement qu'on sache de quoi il est question avant d'entamer, d'accord? Le verset 15 nous donne l'interprétation du verset 2. Le verset 15, c'est ce même livre aussi. Verset 15 dit: et il me dit, c'est pour ça que je vais aller rapidement au verset 15 avant de rentrer. Et il me dit: les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, les nations et des langues. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'interprétation, on dit que mais comment une femme peut être, une prostituée peut être assise sur les eaux. Dans la représentation, on va voir peut-être une femme qui est assise sur la piscine, un autre piscine. Alors que Dieu parle d'autres choses. Petit à petit, le Seigneur commence à nous mettre effectivement les enseignements sur son langage. Donc, si prophétiquement on parle de grosses eaux, il faut que ça qu'il s'agit de la population. Et on dit que c'est une prostituée qui domine sur les populations. Parce qu'il y a personne qui est assise sur les populations. Quand vous regardez, il y a personne qui est assise, n'est-ce pas? Donc c'est une domination spirituelle sur les populations. Quand on a compris que les grosses eaux sont les populations, il faut qu'on identifie qui est ces prostituées. C'est pas ça, ma soeur? Tu penses que ça peut être quoi? La femme. Il dit, tu es ma soeur, frère. Alors on revient dans le verset 3. Donc on en a compris au moins déjà qu'il ne s'agit pas d'une femme normale. Par contre, quand les eaux ne sont pas des eaux normales également. D'accord? Et ici, au verset 3, il est dit: il me transporta en esprit dans un désert. Gardez-vous à l'esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Vous avez sur une bête écarlate? Ok. Pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. On y va? Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Notez Apocalypse chapitre 18, le verset 1 jusqu'au verset 13. On y va? Parce que vous pouvez noter même du verset 1 jusqu'au verset 18 même. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution.
Donc on dit clairement maintenant c'est à quel mari cette femme s'est allée s'est prostituée. On a dit que son mari se trouve dans sa coupe. C'est qui ça? On peut avoir un gobelet là. Un gobelet frère. Voilà, il prend un gobelet. Il n'y a pas pour le student, ça veut dire que c'est rempli, non? Donc je lis encore le verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre, dont la femme était habillée de pourpre et de d'écarlate. Vous voyez la couleur pourpre. Et l'écarlate est le symbole de la bête. Parce que la bête qui est en haut là-bas était vêtue d'écarlate. Cette femme également était vêtue de pourpre et d'écarlate. Donc il y a des aspects de couleur sur la femme qui se trouvait aussi sur la bête. Puis on était parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Sa coupe est en or. Vous voyez la couleur or là? Vous avez bien fermé le nom en couleur or. Remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc cette femme, c'est à l'intérieur de sa coupe dont se trouve ce qui fait qu'elle se prostitue. Ça va ma soeur? Il te faut prendre un verre d'eau parce que tu as sommeil. Non, je n'ai pas sommeil, c'est la Même si tu bois, ça c'est pas l'abomination d'accord, c'est l'eau. Tu veux boire? Non, j'attends. Ok. Sur son front était écrit un nom. Quoi? Un mystère. Un mystère. Quand c'est un mystère, ça veut dire que c'est caché. Ça veut dire que ça doit être révélé. Ou mieux, ça doit être dévoilé. C'est pour ça que le titre de la Bible, si c'est révélation. Normalement, Apocalypse, quand on dit Apocalypse, on dit qu'il ne faut pas être apocalyptique. On a comme l'impression qu'on parle de destruction. Apocalypse, ça veut dire révélation. Ça veut dire qu'on a dit dévoiler. Apocalypse ne veut pas dire quelque chose. Parce que nous dit que Apocalypse, ça fait peur. Non. On dit peur de la vérité. Apocalypse, ça veut dire qu'on dévoile. Comme quelqu'un qui est derrière le rideau, on tire le rideau, on voit la personne. Apocalypse, ça veut dire révélation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, des choses qui sont cachées qu'on a voulu dévoiler. Donc on dit qu'il y a une femme qui est cachée derrière un mystère. Et cette femme-là avait un nom qui était écrit Babylone, la grande. Dans la Bible, on l'a annoncé. Si vous lisez Isaïe, notez également Isaïe 49, 48 et 49. Dans la Bible, on l'a annoncé. Je crois que je vais donner aux juges Genèse chapitre 10. 8 et 11. Dans la Bible, on l'a annoncé. Au fur et à mesure, on l'a vu. Maintenant, donc cette femme-ci était vêtue de pourpre. Et elle avait les yeux, tout genre de matières premières. Et le plus grave, c'est qu'elle était dans ses mains. Elle tenait dans sa main une coupe qui est en or, remplie des abominations de sa prostitution. Sur son front était écrit, verset 5, un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs étaient vêtus également de cramoisiers, ainsi de suite, de fins de retors, avec des différents habits, avec des attributions. Je crois que le premier jour, nous avons vu ça ici. Exactement. Et sur la tiare que portaient leurs cheveux, leur tête sur leur tête, c'était écrit sainteté à l'éternel. Donc Dieu est saint. Celui-ci, sur son front, c'est un mystère. Babylone la grande. Ça veut dire que ce n'est pas l'écriture Babylone la grande qui est là. Ça veut dire que ce qui est dévoilé sur sa tête, c'est un mystère. Et ça révèle que, en réalité, la signification de cela, c'est que c'est la porte de Dieu. Parce que Babel, ça veut dire la porte de Dieu. Si on rentre dans l'ancienne alliance, donc depuis la Genèse au chapitre 10, vous entendez la tour de Babel, la porte de Dieu. Vous y êtes? Babylone. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est-à-dire, parce qu'on parle de la mère, ça se pose que c'est une femme qui accouche. Donc ça veut dire que c'est une femme qui a reproduit et distillé les abominations et tous les désordres sur la terre. C'est ce qu'on a dit. On dit, sur son front était écrit un nom, un mystère. 2 points. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Parce que quand le prophète voit dans la vision, il voit sur le visage de cette personne-là une chose qu'on écrit que pour l'identifier. Ça ne veut pas dire que si vous la voyez, vous allez voir que sur son front c'est écrit cette chose-là. Tout comme le marque de la bête qu'on ne voit pas sur le front de quelqu'un, c'est 666. Encore moins le nom de Dieu tel qu'il s'écrit dans la Bible qu'on voit écrit sur le front et sur la main. Donc, cette femme-là a été identifiée comme étant la mère, celle qui a engendré, celle qui a poussé les abominations sur la terre. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on aille doucement. Ça veut dire que les pensées qui ont commencé depuis la Genèse, quand l'homme a commencé à se multiplier, il y avait un monsieur qui a commencé à dire que
réunissons-nous ici, fabriquons une bride pour qu'on ne soit pas dispersés sur la terre. Vous me permettez de parler vraiment doucement, non? Tu veux boire? Non. Ok. Regardez, parce que la coupe, on va y revenir là maintenant. Vous avez lu au mot Genèse, n'est-ce pas? Ce qu'il veut raconter là. Tu as lu Genèse, c'est pas ma chère? Genèse, le premier livre de la Bible. Oui, oui, oui. Quand les hommes étaient multipliés, commençaient à multiplier sur la terre, la Bible déclare au chapitre 10 qu'ils se sont dit entre eux maintenant que voici maintenant, si nous sommes nombreux, nous sommes dispersés sur la terre. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on ait un projet de construction. Il faut qu'on se construise un lieu pour qu'on soit dans un même endroit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ils ont commencé à bâtir donc une tour. Et ils disent clairement, donnons-nous un nom. Et construisons une tour qui touche quoi? Le ciel. Aujourd'hui, dans le monde moderne, on appelle les gratte-ciel. On est fichu devant Dieu. Ils ont pris des bitumes et des briques, les servaient, ils ont commencé à construire. Dieu dit, maintenant ils ont formé le projet de faire maintenant quelque chose maintenant entre eux. Rien ne les résistera. C'est là où Dieu a dit, descendons, confondons le langage. Dieu a confondu les langues à partir des tables. Quand les gens sont tombés l'un et l'autre, ils ne s'entendaient plus, les langues sont venues là-bas. Donc les différentes langues sur la terre nous rappellent notre rébellion contre Dieu. Ça, c'est la première chose. Les différentes langues, le fait qu'il parle une langue qui est différente du tien, c'est une rébellion contre Dieu. Je sens d'aller doucement, je vais vraiment doucement là, n'est-ce pas? Vraiment doucement. Je sens de partir parce qu'on a dit que c'est la mère. Parce que une mère a engendré. À quel moment elle a engendré, qu'elle a accouché, il faut qu'on puisse retracer là où elle se trouve. Alors, cette femme-là, dans le livre de Genèse, donc, quelque chose se produit. Ils disent, donnons-nous un nom. Si vous allez à Strasbourg, le Parlement européen, vous allez voir effectivement qu'on a construit ça à l'image de la tour de Babel. Le Parlement européen, c'est-à-dire où les lois européennes se décident. Quand ils se décident unanimement, et souvenez-vous, on parle de l'Union européenne. On se décide que chez nous, dans l'espace Schengen, si quelqu'un a le visa, il peut circuler n'importe où. Se décide là-bas, la tour de Babel. Maintenant, c'est moderne. Parce que l'aspect dont on a parlé dans la Bible, c'est seulement la construction de l'arche, enfin de la maison. Une décision claire qui donne une sanction et que les gens doivent obéir. Et ça se passe là-bas. Et le Parlement européen qui est fait donc à Strasbourg est fait. Et c'est fait des temps qu'on n'a pas complété. On fait avec des différentes maquettes comme si les fenêtres sont tombées, d'autres fenêtres sont tombées, il manque de vie. Si vous tapez là-bas sur votre internet, vous tapez, prenez le temps donc et tapez le Parlement européen. Quand tu as ton ordinateur là-bas, tu peux taper pendant qu'on est en train de parler. Comme ça, on va voir l'image. Courage encore, frère. Comme ça, on va voir l'image de cela. Dépose tout simplement. On va voir l'image de la tour de Babel, de l'Union européenne. Ça veut dire que ce qui était à la Genèse c'est le début de la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre. Si en notre temps, cette même tour-là est venue, ça veut dire l'homme est arrivé à vouloir reproduire le même projet qu'il a eu dès le départ. 2. On a détenté comme ça Dieu. 3. Dieu va finalement descendre. 4. Il va nous créer des problèmes avec ces tours-là. Alors il faut que l'être humain qui est sur la terre se pose la question: quel est ce que cette tour-là est censé produire? Qu'est-ce que la Bible en dit? Quelles sont les différentes ramifications des Saintes Écritures? C'est ça à quoi nous allons répondre maintenant, avant de toucher la bête et le faux prophète. Parce que si je dis la bête c'était personne, ça ne servait à rien. Parce qu'il faut que toutes ces choses-là, le lieu politique, le lieu spirituel, soient bien identifiés. Voilà donc la tour de Babel. Vous voyez la tour de l'Union européenne. En descendant là-bas, vous voyez la façon que c'est construit, n'est-ce pas? Vous avez vu, c'est construit dans le désordre. Et si vous allez voir, la maquette de cela a été faite à l'image d'un dessin qu'on avait fait sur la tour de Babel. D'accord? Essayez de rentrer, descendre l'image de ce qu'on voit. Un peu voir. C'est terrible. Le frère là, c'est terrible, je vous le dis. La tour de Babel. On y va. Donc sur ces images-ci, donc, vous pouvez voir, ça va vous faire, vous avez moi, vous pouvez donc voir distinctement, là la tour, vous pouvez voir la tour de Babel avec l'Union européenne. Ouais. Donc présentez ça, vous voyez là-bas, faites circuler. Vous allez voir distinctement le tableau de la tour de Babel et l'Union européenne. Faites circuler.
Donc c'est la tour de Babel qui est là. C'est le Parlement européen. Tour de Babel là, Oui. Parlement européen là. C'est vraiment. Je vais faire quelque chose. Oui, non? Vous avez vu? Les deux là, ils ne vont pas comprendre parce que c'est pas où on a d'aller. Il faut donner là-bas. On va leur expliquer. Ils vont voir l'image, ils vont dire que l'image, on parle de quoi? Voilà. On y va? Ok. Donc cette tour là, vous remarquez donc si on prend le principe de la tour de Babel, je vais lire maintenant Genèse, permettez-moi de lire Genèse au chapitre 10 pour qu'on comprenne donc son origine. Donc nous sommes en train de vivre des temps mauvais. Avant de revenir dans le livre de Genèse chapitre, dans le livre de l'Apocalypse, d'accord? Genèse chapitre 10. Mais on comprend le chapitre 11. Je vais donner le chapitre 10 et 11. Chapitre 11 maintenant, regardez. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue. On y va? Genèse chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Genèse. Il dit, on va y revenir. Ne ferme pas Apocalypse. Ne ferme pas. Toi, tu n'as pas Genèse. Donc, écoute seulement, d'accord? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, pas de l'Afrique. Vous voyez que ça a son sens, n'est-ce pas? Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays des Chinéas, donc dans la zone de Bagdad, si vous voulez, dans les Bassora et autres là-bas. Donc ça dit qu'en Irak, n'est-ce pas? Et ils y habitaient. Sa maman est là-dedans. Hein? Mais ouvrez la porte, t'es pas rencontré sa maman. Genèse combien? Genèse chapitre 11. Ça y est. Ok. Ils y trouvaient une plaine au pays des Chinéens et ils y habitaient. Quand on va dans les églises, on ne peut pas aller. Je crois qu'il veut écouter ça rapidement. Ils se disent l'un à l'autre, écoutez, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Verset 4. Il dit encore, allons, bâtissons. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Il n'y a pas le temps, ce qu'on veut vraiment développer, c'est ici. Il dit, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Le verset 5 dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessaient de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage et toute la terre, de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Maintenant, on se pose d'abord la question, avant d'avancer, c'est que pourquoi les gens construisent la ville et les immeubles, ça dérange Dieu? Ça, c'est une question qu'il faut construire, qu'il faut qu'on réponde. Parce que les gens disent ici, afin que nous ne soyons pas, au verset 4, la partie C, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ce principe qu'ils ont énoncé était contraire au principe de Dieu. Parce qu'au chapitre 1, quand il a créé l'homme, il a dit, allez, multipliez, remplissez. Donc, Dieu parlait de la dispersion, ils ont dit, jamais, on se regroupe. Qu'est-ce que Dieu a dit prophétiser ici? Ils ont dit parce que je suis allé dans la Genèse pour venir maintenant montrer que là où nous sommes de vivre en 2019 maintenant, le projet ce qui était dans Genèse se trouve en plein milieu. L'être humain est sur la terre, tout le monde sans exception connaît ce qu'on a appeler le nouveau ordre mondial. Un gouvernement unique.
qu'on parle, on va avoir même la langue unique, on va dire que tout le monde va parler la même langue dans ces là. On va avoir le même Dieu, une seule religion, une seule monnaie, un seul roi. Mais comment ils vont faire pour pouvoir amener les gens à parler une seule langue? Mais quand tu es né, tu parles français, frère. Quand, la langue, ce n'est pas seulement le dialogue, comment tu s'exprimer. Ça veut dire que quand tu as la loi, l'Union européenne par exemple, quand ils votent un texte, ils traduisent ça en toutes les langues de tous les membres qui sont dans le Parlement. Mais si vous en avez parlé là-bas, c'est la même chose que tu viens d'appliquer. C'est-à-dire que si tu fait la loi en anglais, quand tu vas appliquer la loi, tu appliques en anglais. Donc, le même projet, d'avoir une même pensée unique. Tu vois, tu vas en France, ce que tu as de suivre, c'est la même chose que tu as en Suisse. Qu'est-ce qu'il y a? La Suisse, tous les 24 pays se sont réunis dans un bloc. Ce n'est pas terminé. Maintenant, dans le projet de l'Union européenne, c'est la reproduction de ce qui était dans la Genèse. Dieu a dispersé le peuple parce qu'il voulait qu'il remplisse la terre. Il voulait que son projet de dispersion ou encore d'assujettissement de la terre soit rempli. Les gens ont utilisé le même langage pour pouvoir dire il faut qu'on se solidifie. Fondamentalement, si on regarde sur le plan humain, il n'y a pas de problème. Parce que dans l'espace Union européenne, tu peux voyager, quand tu as ton Schengen, tu entends en allemand, tu sais n'importe où. Fondamentalement, ce n'est pas mauvais. Sauf que c'est en prélude à une loi universelle qui va être là pour que tu vas passer dans un endroit, tu vas avoir un laissez-passer pour aller n'importe où, circuler n'importe où. Dans l'ECOWAS, ça se passe déjà. Dans la sous-région de l'Afrique centrale, ça se passe déjà. Si tu as le passeport CEMAC, tu peux aller n'importe où. On dit libre circulation des biens et des personnes. Attendez, on est en train d'avancer. Après, finalement, on aura une armée unique dans le monde. Parce que le verset que tu avais lu dès le départ pour planter ton décor, on dit qu'ils vont combattre, toute l'armée était réunie pour combattre l'été. On dit toute rentrons encore là-bas. Apocalypse. Où tu as lu aujourd'hui avant de poser la question. Chapitre 19. Chapitre 19, Regardez. Tu as dit, et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Les rois de la terre, dont les présidents du monde vont se réunir avec leur armée. Pour qu'ils soient unanimes. Vous voyez effectivement que tu ne peux pas dire à l'armée du Maroc viens aussi ici tant que vous n'êtes pas dans un conseil déjà initialement que vous êtes déjà entendu. Et on dit que toute la réunion, ça sera contre l'agneau. Vous comprenez donc maintenant que l'ONU travaille maintenant contre Jésus-Christ. Parce que c'est là où on va venir. On y va, mes chers. Donc on a d'aller dans le monde. Beaucoup de personnes suivent les activités politiques. On entend que la Grande-Bretagne s'est retirée de l'Union européenne. Le Brexit, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont des faits comme ça. C'est les conséquences. Les gens qui travaillent là-bas vont devoir quitter parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Parce que l'enjeu est spirituel. C'est deux entités terribles que, d'après ce que la Bible a nous révéler, que finalement ça va nous amener vers la guerre. Donc, quand vous suivez la politique internationale, l'Union européenne dit que non, comment ça s'appelle, la Grande-Bretagne veut quitter l'Union européenne. Ils sont des différences, ils appellent ça le Brexit. Bretagne exit. Donc, la Bretagne exit, sort de l'Union européenne. Vous voyez, tout ce qu'on montre à la télévision, c'est seulement les enjeux politiques, économiques. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes en plein dans la manifestation de l'Apocalypse. Alors, quelque chose sur le point de se passer sur la terre. En tout cas, tous les jalons sont déjà posés pour qu'ils se manifestent. Rentrons dans l'Apocalypse, donc, au chapitre 17. Alors nous avons vu une femme qu'on appelait une prostituée qui était assise sur une bête écarlate, remplie d'abominations et des noms de blasphèmes et d'abominations. On dit donc que cette femme avait un nom écrit, un mystère sur son front, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et on commence à voir Babylone. Quand on lit dans la Bible, on voit effectivement qu'il y avait un monsieur qui était venu prendre le peuple juif, les amener en captivité, appelé Nebuchadnezzar. Il régnait depuis Babylone. Donc ça veut dire que ce monsieur-ci était un type de représentation d'un système qui devrait venir sur la terre. Ma soeur, je suis désolé si je parle, c'est difficile, je suis désolé, d'accord? Je vais aller doucement, vraiment. Il ne parle pas vite, d'accord? Il veut parler vite, il va aller doucement. Donc on va mettre ça doucement, ça qu'on puisse comprendre, d'accord? Alors donc sur la terre se trouve un système qui est mis depuis la Genèse. C'est que par la suite, les histoires commencent à se raconter. On a comme l'impression que c'est fini. Mais on appelle maintenant la mère. Donc ça veut dire qu'un système de pensée est là et ça doit se manifester à la fin. C'est celle qui a été produite depuis la Genèse. Le truc de l'union pour s'opposer à Dieu. Parce que là-bas, ils étaient unis pour s'opposer à la volonté de Dieu. Ici, ils s'unissent maintenant pour s'opposer à la volonté de Dieu. Maintenant, il y aura une religion unique,
mondial. Donc, si tu dis que tu es chrétien, on dit, ok, tu vas te soumettre au pape. Tu n'as pas le choix. Toute la chrétienté, en tout cas, c'est quelque chose, on a dit ça comme c'était maintenant, depuis des années, si vous tapez là-bas, le conseil écuménique des églises, vous allez voir, toutes les listes des dénominations se trouvent là-bas. Donc, vous voyez, un pasteur sort, il dit que les catholiques adorent Marie, et vous voyez que son dénomination se trouve affiliée à l'église catholique. Continuez ici, regardez. Verset 6. Et je vis cette femme, nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 17, verset 6. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Ici, on a un problème encore. Donc, petit à petit, on a de pointer le doigt à la femme. On pointe du doigt, on pointe du doigt, on pointe du doigt. On dit que cette femme-ci était ivre du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Quand Jean a vu cette femme, il était étonné. Comment cette femme-ci a fait pour tuer les témoins de Jésus? Donc, c'est une femme qui vit dans la période du Seigneur Jésus. Ça veut dire que si on va avant Jésus, ce sont des types et des représentations. Donc, cette femme se positionne dans la période de Jésus. Et quand on parle de témoins de Jésus, ça se suppose que c'est l'après Jésus. Donc, cette femme se positionne après que Jésus soit venu sur la terre. Il faut qu'on l'identifie. N'est-ce pas? Quelle est cette femme qui a tué les témoins de Jésus? Ma soeur, dis-nous. Tu ne sais pas. Maman, quelle est la femme qui a tué les témoins de Jésus? C'est quelle femme? On dit qu'elle a été ivre. C'est-à-dire, on dit ivre, ça veut dire qu'elle a bu, ça l'a dépassé. Ça veut dire qu'en clair, elle avait tellement tué les témoins de Jésus. C'est le diable. C'est le diable. Comment on l'appelle? Le diable, c'est une femme. Ok, c'est que ça vous les femmes, vous avez. Elle est. Ok, et l'ange me dit, écoutez bien, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Le mystère de la femme, parce que la femme est portée, si on regarde en représentation, on va voir comme une femme qui est montée sur le cheval. Voici une femme sur le cheval, et voici le cheval en bas. On décrit le cheval comme étant ayant 7 têtes et 10 cornes. On dit, il va décrire le mystère. Donc ça veut dire que le système de la femme, c'est une révélation. La bête sur laquelle la femme est montée, c'est une autre révélation. Il dit qu'il va expliquer. Suivons-le et suivons cette explication, d'accord? Et l'ange me dit, verset 7, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Qui a les bêtes, c'est-à-dire la bête qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Il commence. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. On s'arrête donc là-bas. Si vous voulez, on prend une pause, on prend de l'eau, on mange. Pourquoi vous cessez? Il faut qu'on mange. Une pause, vraiment c'est une pause. Donc, permettez-moi de finir le verset si on arrive. D'accord? Là, c'est intéressant ici. Il dit, la bête que tu as vue, je veux qu'on se comprenne. Au verset 6, on a dit que j'ai vu cette femme ivre du sang de Jésus et du sang des témoins de Jésus. D'accord? Et on a convenu que cette femme-ci se trouve positionnée après la mort et la résurrection de Jésus. Parce que Jésus a dit que vous serez mes témoins à Jérusalem et dans tout le monde. Donc cette femme se trouve à la période où Jésus est venu et quitté la scène. Nous sommes d'accord. Mais le problème c'est que ici, on dit que cette femme-là est montée sur une bête. Et on identifie d'abord, parce qu'on dit qu'on a identifié la bête. On dit que la bête que tu as vue, parce qu'on a dit que c'est ce que tu as vu dans ta vision. On dit qu'elle était. Donc ça veut dire que quand il voit comme ça, il a dit de voir, cette bête-là était donc avant eux. Ça veut dire que la bête était. N'est-ce pas? Et elle n'est plus. Elle doit monter de la bête. Elle, pour mettre pour la bête. Elle doit monter de la ville et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle n'était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. J'aime la parole du Seigneur. Donc c'est écrit dans le langage pour que si tu as les oreilles, tu entends, tu identifies clairement et que tu vois que la personne, tu dis, mon ami, je te connais. Puis il dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. C'est vrai dire que c'est ici qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour être révélé. Vous avez moi? Amen. Ok, regardez. Les 7 têtes, parce qu'on a dit que la bête avait 7 têtes. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur laquelle la femme est assise.
Mais on dit que la femme est assise sur une bête. On dit encore que la femme là, cette tête-là représente cette montagne sur laquelle la femme est assise. Ce sont aussi, donc c'est un symbole encore de représentation. Cette même bête-ci, elle a des montagnes, 7 montagnes. Et puis elle a aussi 7, on dit ce sont, verset 10, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Dont la bête est un roi. À tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. La partie où tu as dit avant la création du monde, ce dont le monde n'avait pas encore été inscrit dans le livre. Avant même la création du monde. Oui. Ça veut dire que Dieu, quand il a créé le monde, avant qu'il ait créé, il a mis le nom de tous ceux qui vont venir. C'est ça qu'on avait parlé. Absolument. Donc s'il ne te connaît pas, tu oublies seulement. Tu fais ta part, tu cherches les dirhams. Tout à l'heure, une pause, c'est une pause. On vient pour la deuxième partie, on va voir cette bête-là, précisément avec la femme. Que Dieu vous bénisse.